Merci, Behzat. Et maintenant, dans cet examen général de tas des lieux de droits de l'homme malien, on passe au cas particulier des droits des femmes. Et pour ça, on donne la parole à Madame Fatpour. Merci, on est en train d'installer le PowerPoint à côté. Alors, je vais être beaucoup plus brève que mon collègue. Je ne suis pas une bonne oratrice, donc je vais coller au papier. Et je vais essayer de vous donner un survol des lois qui ont été votées en Iran, puisque c'est quand même un régime qui est fondé sur la ségrégation sexuelle. Alors, vous connaissez certainement l'apartheid en Afrique du Sud. Ben, en Iran, c'est la même chose, mais c'est pour les femmes. Alors, je vais vous donner des exemples, des échantillons de lois, et ensuite, par les photos et par quelques exemples concrets, vous donner vraiment un minimum d'idées, un minimum de ce qui se passe réellement dans le pays. Donc, si la situation des droits humains en Iran reste méconnue, celle des femmes est tout à fait inconnue. On sait qu'il existe une forme de répression attribuée malheureusement à ce qu'on appelle la culture ou la tradition. Or, il n'en est rien. Reposant sur la misogynie, la théocratie est mise en place depuis la Constitution jusqu'au Code pénal et dans les multiples aspects de la vie. Un appareil législatif légalisant la violence, les discriminations et la ségrégation sexuelle. Non seulement il prive les femmes de tous leurs droits, mais réglemente jusqu'à leur vie privée dès l'enfance. Le dernier rapport d'Ahmed Shahid, dont mon collègue vient de parler, rapporteur spécial de l'ONU pour l'Iran, dénonce les discriminations systématiques contre les femmes en Iran. Alors voici un échantillon, mais vraiment très bref, des lois misogynes en Iran. La Constitution. Les Mollahs ont adopté leur constitution en 1979. Elle spécifie que l'égalité des sexes est conditionnée au respect des préceptes de l'islam. L'article 21 stipule, je cite, que le gouvernement doit assurer pleinement les droits des femmes selon les préceptes de l'islam. Or, les Mollahs ont une lecture archaïque de l'islam. Ils en font une religion misogyne, prônant la ségrégation sexuelle et la répression. L'introduction de la Constitution dit notamment « Les femmes regagnent leur devoir crucial et inestimable de la maternité dans l'éducation d'êtres pieux, d'avant-garde et sont elles-mêmes des camarades des hommes dans les domaines actifs de la vie ». Ainsi, les femmes sont définies comme des mères dont le devoir est de donner naissance à des êtres humains qui adhèrent à l'idéologie du régime en place et non pas comme des êtres humains avec des droits sociaux, civils, politiques spécifiques. Elles sont considérées aux côtés des hommes et non pas égales des hommes. Alors, il est à noter ici que ce fameux « selon les préceptes de l'islam » est un prétexte en or que le régime iranien brandit pour rejeter la notion même des droits humains et donc des droits des femmes et refuser d'adhérer à de nombreuses conventions internationales comme la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes. Interdiction faite aux femmes de devenir présidentes de la République. Donc l'article 115 de la Constitution, ne peuvent occuper le poste de la présidence de la République que des hommes religieux ou politiques. La famille. L'article 1105 du Code civil, dans la vie conjugale, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Selon une déclaration du Conseil des gardiens de la Constitution, la femme ne peut pas sortir de la maison sans l'autorisation de l'époux, même pour assister aux funérailles de son père. L'article 1117, l'époux peut empêcher sa femme d'exercer une profession ou une activité qui va à l'encontre des intérêts de la famille ou de l'honneur. Article 1108, si une femme s'abstient de relations sexuelles avec son époux sans raison légitime, elle n'aura plus droit à l'argent du mari. La justice, et là c'est le cas le plus douloureux, la note de l'article 1210 du Code civil fixe l'âge de la maturité de la responsabilité juridique, donc peine de mort et prison, des filles à 8 années et 9 mois lunaires, soit l'âge de 9 ans, alors qu'il est de 14 années de 6 mois lunaires pour les garçons, soit l'âge de 15 ans. Donc une mesure qui va exposer les filles à une vulnérabilité sociale et juridique maximale. Le mariage. Le code 1059 du Code civil. Une femme musulmane ne peut épouser un non-musulman. Signalons que pour épouser un étranger, une femme doit recevoir l'aval du gouvernement. Sans cet aval, les enfants n'ont pas de statut. Donc, les femmes qui en Iran se marient avec des Afghans, par exemple, qui n'ont pas l'autorisation, ou un étranger, un Anglais, un Français, un Européen, les enfants n'ont pas de statut, n'ont pas de carte d'identité. Ensuite, en 1982, l'âge minimum du mariage pour les filles est tombé de 18 à
9 ans. En 2002, l'âge légal du mariage des filles a été porté à 13 ans, bien que marier des enfants plus jeunes soit autorisé à la demande du tuteur et avec l'aval du juge. En 2011, l'équivalent de 177 écoles de filles a été vidé en raison du mariage précoce des élèves. Le mariage précoce, ça aussi pour les garçons. On a des couples d'enfants de 14 ans, 13 ans. Entre 2006 et 2012, 85 000 cas de divorce de filles de moins de 19 ans ont été répertoriés en Iran. Donc 4 000 cas concernent des filles de moins de 14 ans, divorce. Sans parler du veuvage des adolescentes. Une loi scélérate, la loi autorisant le mariage des tuteurs avec leurs filles adoptives. Donc cette loi de soutien aux enfants et adolescents abandonnés a été adoptée le 22 septembre 2013. Le Conseil des gardiens a approuvé que le mariage des enfants avec leurs tuteurs ne soit autorisé que sur ordonnance du tribunal. Donc un juge va prononcer ce mariage. Du coup, la loi ouvre la voie à l'esclavage des enfants et aux violences à leur encontre. Le mariage des fillettes de 9 ans étant autorisé, même en dessous. Le mariage temporaire, c'est une spécialité des mollahs en Iran. Selon l'article 942 du Code civil, les hommes peuvent avoir 4 épouses, permanentes et temporaires. L'article 1075 du Code civil dit « Le mariage temporaire est légal pour une durée d'1 heure à 99 ans. » Donc c'est de la prostitution. L'homme peut contracter autant de mariages temporaires simultanés qu'il veut. Il peut cesser le contrat quand il veut. La femme ne le peut pas. Les enfants issus de ce mariage n'ont pas d'acte de naissance ni de statut. Le divorce et la garde des enfants. L'article 1133 du Code civil. L'homme peut décider de divorcer d'avec sa femme quand bon lui semble, sans condition préalable ni légale. La femme doit être en mesure d'avancer des raisons valables pour une demande de divorce. Le droit de la garde des enfants revient, guillemets, indéniablement, guillemets fermés, à l'époux, qui ne peut décliner ce droit à la femme. Alors, le garçon reste jusqu'à l'âge de 2 ans avec sa mère et les filles jusqu'à 7 ans. Bien sûr, si l'homme fuit la maison, abandonne toute la famille, tout reste à charge de la femme. La ségrégation sexuelle. La pensée khoméiniste repose sur un principe d'inégalité entre les êtres humains. Le mâle est supérieur à la femme, qui est son esclave. La valeur absolue est le comportement sexuel, autour duquel est axé l'ensemble de l'ordre social. Le pire des péchés est donc sexuel. Il s'agit d'en faire un instrument de répression de toute la société. Les femmes sont perçues comme une tentation constante, mettant à l'épreuve la volonté des hommes. Il faut donc les tenir à l'écart. Ainsi, la société va être séparée en deux. Alors, la ségrégation sexuelle s'étend aux écoles, aux universités, aux transports en commun, aux administrations, aux lieux de travail, dont le privé désormais, parcs, cafés, musique, pistes de ski, stades, plages, fêtes privées énormément. Fêtes privées, si c'est mixte, vous êtes chez vous dans votre jardin, vous avez une descente de police, tout le monde part en prison. En ce moment, il y a énormément d'arrestations à ce sujet. Le régime iranien a ratifié début novembre 2015 un amendement à une loi dite de protection du caractère sacré du voile et de la moralité qui stipule que les activités des femmes dans le commerce devront suivre un principe de ségrégation et des heures de travail entre 7 h du matin et 10 h du soir. Le commerce qui aura enfreint cette loi de ségrégation sera fermé 1 semaine. En cas de récidive, 1 mois. La liberté de mouvement. Un contrat de mariage stipule qu'une femme ne peut aller à l'étranger sans l'autorisation du mari. Alors on a le cas bien connu de Niloufar Ardalan, capitaine de l'équipe de futsal, football en salle, qui en septembre 2015 a été privée de la Coupe des Nations asiatiques parce que son mari s'opposait à son voyage. Elle devait s'occuper du petit. J'aborde maintenant la situation la plus dure, le code vestimentaire obligatoire ou la part la plus amère des contraintes pour les femmes. L'article 102 du code pénal, les femmes qui s'affichent en public sans le voile, conformes aux normes religieuses, sont passibles d'une peine de 74 coups de fouet. L'article 638 du code pénal, être mal voilé ou non voilé constitue un délit passible de 10 jours à 2 mois de prison ferme ou d'une amende de 50 000 à 500 000 rials. Il y a une dévaluation terrible en Iran, mais ça représente des fortunes pour les gens parce que 80% vivent sous le seuil de la pauvreté. Les femmes iraniennes ou étrangères sont obligées de se couvrir la tête. Vous verrez que toutes les diplomates qui partent en Iran mettent le foulard. Quelle que soit leur obédience religieuse en Iran, c'est la première mesure misogyne prise par le Khomeini dès son arrivée au pouvoir. Le slogan à l'époque était « un coup ou le voile sur la tête ».
Le vice-président du Parlement des Mollahs expliquait le 20 septembre 2015 que 350 pages de lois et de projets de loi ont été adoptés pour faire appliquer le port du voile. En plus de la police, 35 organismes sont chargés de contrôler partout la tenue des femmes. Au mois d'avril 2016, 7000 agents civils ont été déployés dans Téhéran pour surveiller les femmes. À cette époque, Mme Mogherini, avec 6 commissaires européens, était en train de discuter de l'ouverture des relations commerciales. Une parenthèse, à chaque fois qu'il y a un voyage diplomatique en Iran, il y a des exécutions massives. Et lorsque c'est une femme qui va en Iran, il y a des exécutions de femmes. Donc vous pouvez être sûr à chaque fois que ça coûte très cher au peuple iranien, ce genre de relations. Un projet de loi pour soutenir les milices de la promotion de la vertu et de la prohibition du vice a été ratifié en juin 2014. Il permet l'application extrajudiciaire du voile et donne carte blanche aux bandes de voyous pour commettre des crimes, notamment une trentaine d'agressions à l'acide sous la présidence actuelle. Une autre loi a été adoptée le 3 janvier 2015, intitulée « Protection de l'honneur et du voile ». L'article 1, la police de la route peut sanctionner les conductrices qui enlèvent leur foulard en voiture et leur infliger une amende de 100 000 rials. En cas de récidive, elles perdent 10 points au permis. Leur infraction est enregistrée conformément à l'article 7 et leur véhicule confisqué 72 heures. Vous avez une photo ici. Selon l'article 2, les fonctionnaires qui ne respectent pas le voile seront sanctionnés par écrit. Sanctions enregistrées dans le dossier. Si elles récidivent, elles sont privées de la paye de leurs heures supplémentaires, d'autres avantages similaires et perdront un tiers de leur salaire mensuel. À la rentrée universitaire d'octobre 2016, votre rentrée à vous il n'y a pas longtemps, un plan dit voile et chasteté a été adressé aux universitaires contraignant les étudiantes à s'engager à respecter le code vestimentaire qui définit jusqu'à la longueur des ongles, la hauteur des talons, la longueur et la couleur des vêtements. L'université Beheshti de Téhéran a conditionné l'inscription des filles au respect du code vestimentaire, pas leur diplôme. Le commandant des forces de police a annoncé le 29 septembre 2016 à l'agence Tasnim que le nombre moyen de femmes mal voilées interpellées chaque jour se monte à 2000. En 2015, 3,6 millions de femmes mal voilées ont été interpellées dans les rues et 18 000 envoyées devant un tribunal. Quelques interdits de la vie quotidienne, j'ai presque fini. Faire du vélo en public, monter dans la partie réservée aux hommes dans les transports en commun, entrer dans les stades pour y voir jouer des hommes, faire du sport devant un public mixte, chanter devant un public mixte, jouer de la musique dans un orchestre mixte et devant un public mixte, étudier plus de 70 matières à l'université. Donc avec toutes ces pressions, les femmes se retrouvent bien évidemment exclues. Là, c'est la partie concrète. Le taux de participation des femmes à la vie économique, c'est de 12%. Le taux de chômage, 88%. Elles ne perçoivent que 41% du salaire des hommes, mais forment 70% des étudiantes et 60% des diplômés. Chaque année, 100 000 femmes sont écartées du marché du travail. Elles sont 3% à des postes de direction. Du coup, les mères isolées sont très nombreuses et sans ressources, comme dans la région du Sistan-Balouchistan, avec des villages de femmes où tous les hommes ont été exécutés. Et ça, c'est nouveau. Et au Kurdistan aussi, on se retrouve avec des villages de femmes uniquement. La drogue et la prostitution font des ravages en Iran. Et un phénomène de vente des bébés avant leur naissance s'est développé. Il faut manger. Donc ils vendent le bébé. L'Iran compte le taux le plus élevé de suicide de femmes au Moyen-Orient et le taux le plus élevé d'exécution de femmes au monde. Sous la présidence actuelle de Rouhani, 71 femmes ont été exécutées. Il y a eu 2600 exécutions, dont 71 femmes. Ce régime misogyne compte à son actif 120 000 exécutions, dont 30% de femmes. 120 000 exécutions politiques, c'est-à-dire 36 000 militantes politiques qui ont été exécutées. Et dans ces exécutions politiques, un décret religieux préconise le viol des jeunes filles vierges avant leur exécution pour qu'elles n'aillent pas au paradis. D'où on voit dans la législation comment le religieux rentre pour commettre des crimes. Les viols sont systématiques. Il ne faut donc pas s'étonner si les femmes sont en première ligne des protestations et si elles ont fait de l'égalité l'arme absolue contre l'intégrisme islamiste. Donc le Conseil national de la résistance iranienne, qui regroupe 5 organisations, plus de 500 personnalités politiques, culturelles, sportives, compte 52% de femmes. Fonctionnant comme un parlement en exil, il a élu une femme, Madame Rajavi, qui est musulmane, à la présidence de la République pour la période de transfert de la souveraineté au peuple et a voté 5 plans, dont celui de la séparation de la religion et de l'État, la laïcité, qui est essentielle pour la vie démocratique,
et celui des libertés et des droits des femmes. Alors, un plan des libertés des femmes, résumé en 10 points par Madame Rajavi, a été présenté dans une réunion au Parlement européen en 2006. Je vais vous lire les 10 points, ils sont très rapides, parce que c'est quand même les lois auxquelles aspirent les femmes en Iran pour l'Iran de demain. Dans l'Iran de demain, toutes les libertés individuelles concernant les femmes seront reconnues, y compris la liberté de choisir ses vêtements, la liberté d'opinion, de religion, de profession et de voyager. 2. Nous croyons dans une égalité totale des sexes dans les domaines sociaux, politiques, culturels et économiques. 3. Les femmes doivent participer à part égale à la direction politique de la société, extrêmement important. 4. Les femmes seront totalement libres de se marier et de choisir leur époux. Il sera interdit d'imposer des contraintes aux femmes dans leur vie de famille. 5. Les femmes auront des droits égaux aux hommes en matière de divorce. 6. La polygamie sera interdite. 7. La violence physique, sexuelle et psychologique contre la femme sera considérée comme un crime, comme un délit. 8. Les femmes victimes de violences auront des recours judiciaires, puisqu'en Iran c'est impossible à l'heure actuelle. 9. Toute exploitation sexuelle sous n'importe quel prétexte sera interdite. Et 10. Le Code civil sera fondé sur les conventions internationales sur les droits et les libertés des femmes. Je vous remercie.